Wombo sortez, venez vous m'écouter. Nadège Baka nous dit tout sur le toqué porte de compresseur sur sa libération. Son invitation a été dit. Elle nous dit carrément que Stéphane n'a jamais retiré sa plainte et elle dit aussi que plus jamais, elle ne lancera plus jamais les pics à Fleur de Lys. Elle ne va plus jamais la clasher. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté l'amitié de Fleur de Lys. Elle a des deux yamseurs. Amis, écoutons Nadège Baka sur ce sujet et on se reprend tout de suite. Femme riche qui a la même perruque comme moi, c'est ma part, c'est la tenue de classe. Ma part, elle est partie avec la perruque là au Cameroun. Elle est revenue avec. Tu ne courais pas avec ça en soirée. Voilà une femme riche qui veut nous bourrer les oreilles sur Facebook. J'ai cru entendre que tu étais fiancée. Oui, là, les fiançailles sont finies. Quand on va parler de ton alliance de pacotier aujourd'hui, tu vas dire que les gens sont jaloux de toi. Arrête, ma femme, de nous montrer toujours tes problèmes que tu as chez toi. Tu as dit que le mariage, qui lui a payé les chambres de bonne. Une femme, arrête, comme je disais, de toujours nous montrer ta vie. Nous, on lit sur des lignes. On lit les lettres dans les enveloppes. Le geste que ton gars a fait à ta soi-disant patron, parce que vous aimez imiter les gens. Ton gars a ridiculisé ta patronne. Même pas un peu de respect. Sur la personne, la petite personne de ta patronne. Et le lendemain, le diamant bleu, que tu veux nous faire croire que c'est un diamant, tu l'as enlevé. Ça te sert déjà, hein? Ou ça se transforme déjà en serpent. Ce n'est plus le diamant. Ma femme. C'est comme ça que tu viens mettre le petit Stéphane à la verdict populaire, au point de dire que Jean, lui et moi sommes derrière le problème de Stéphane. Quand tu l'attaquais, tu ne savais pas que les gens pouvaient être derrière lui. Tu savais que les gens pouvaient être derrière lui, non? Mais tu ne t'es pas arrêté. On l'a caricaturé. On l'a traité de tous les noms. C'est donc pour ça qu'il t'accuse. C'était lourd. Au moins, hier, j'ai constaté que tu as changé de langage. Ton vocabulaire a changé. Ce n'est plus que quelqu'un parle, on va l'arrêter. Au moins, on se repose aujourd'hui. Au moins, on sait que tu étais inquiété. Mais sauf que tu viens nous mentir. À quel moment tu vas nous dire? À quel moment tu as pleuré? Jusqu'à parler de ton état de santé. Si tu as été libéré, c'est par rapport à ton état de santé. Quand tu viens ici nous dire que Stéphane a retiré sa plainte. Et demain, quand vous serez au tribunal, tu vas dire que quoi? Que c'est une autre plainte. À un moment donné, quand vous voulez mentir, sachez quoi dire. Ne mentez pas pour le plaisir des yeux des gens. Mentez pour gagner quelque chose. Dans la vie, il faut mentir pour gagner quelque chose. Ne mens pas. J'ai horreur de menteurs. C'est pour cette raison que je suis sorti ce matin. Tu as montré que quand on est pauvre, la loi ne protège pas le pauvre, mais plutôt les riches. Tu as montré qu'il y a le trafic d'influence au Cameroun. Tu as montré que, comme Stéphane est pauvre, orphelin, vous avez utilisé les rédactions. C'est ce que tu as montré. C'est ce que tu nous as fait savoir hier. Je suis apolitique, cher Camerounais. Le problème de Stéphane, je vais le suivre jusqu'au bout. Même s'il faut mettre combien. Je vais suivre ce problème jusqu'au bout. Pour t'apprendre à respecter tes confrères et tes consoeurs. Qu'ils soient pauvres, handicapés, comme vous l'appelez, malheureux et tout. Ils méritent le respect. Quand tu n'as le respect pour aucune personne, tu viens mentir. Vous êtes entendu? Tu viens mentir. À quel moment la femme de Stéphane, tu connais la femme de Stéphane? Non, tu ne la connais pas. Vous avez déjà échangé. À quel moment la femme de Stéphane a dit à Stéphane que Stéphane, cette femme t'a fait ceci, t'as fait cela, on te manipule. C'est toi qui prononces notre nom. Non, non. Tu dis que tu sais qui sont derrière. Et c'est comme ça que tu cites mon nom là-bas. Et tu cites le nom de M. Missan. Et tu cites même jusqu'au nom de Ndolo Moulema. Tu cites même jusqu'au nom de Ndolo Moulema, qui a été ta servante hier. Ndolo, si tu ne le savais pas, on risque de t'interpeller au Cameroun. Parce que quand vous faisiez le coup, vous étiez ensemble. Donc cette fille a cité ton nom dans cette affaire. Cette fille a cité ton nom dans cette affaire. Donc en partant au Cameroun, prépare-toi à chercher un avocat qui va te défendre. Cette fille n'a jamais causé avec la femme de Stéphane. Cette fille nous a montré que le Cameroun n'est pas un. Je dis bien, je suis apolitique. Cette fille nous a montré que le Cameroun lui appartient et que le Cameroun n'appartient pas aux pauvres et aux orphelins. Cette fille nous a montré qu'il existe un trafic d'influence au Cameroun. Chers Camerounais, le peuple camerounais, prenez le problème de Stéphane en considération. Qu'il soit pauvre, infime. Il est Camerounais. Parce que sans problème, sans résultat, conclusion sur le problème de Stéphane, je vais médiatiser ça. Tous les jours, je sortirai faire le direct. Je ne connais Stéphane ni Dani Dave. Je ne l'ai jamais vu. Je suis de la team de la vérité. Donc, je mets ma parole devant. Si vous voulez me déposer plainte ou faire n'importe quoi parce que je défends la vérité, ah ben, condamnez-moi une fois. Stéphane ne mérite pas ce qu'il a eu. Au point où
Mapam refuse de nous dire qu'elle a fait la cellule. Au point où Mapam se met, elle dit qu'il y a eu des coups de fil. Au point où Mapam nous ment. Au moins, elle nous a dit qu'elle a été inquiétée. Mapam, quand ta patronne a appelé, on t'a arrêté le jour que ta patronne partait. Elle était dans tous ses états. Elle a appelé tout récemment. On lui a posé 2 questions. Elle était incapable de répondre. On l'a chassée comme une malpropre. Il faut le dire. Des gens qui t'encouragent t'enfoncent. Tu viens dire que c'est ce sont nos directs, surtout le mien, qui a fait en sorte qu'on te libère et tout, et que la police, tu fais même, c'est-à-dire, tu fais la publicité mensongère sur la personne de la police camerounaise. Au point où tu dis que la police même a confirmé que Stéphane a été manipulé. Moi, je dis, et je répète et je réitère, je ne connais pas Stéphane, mais son histoire me concerne. L'histoire de Stéphane me concerne. Manipulé ou pas, je n'ai pas de compte à rendre. Il y a toutes les preuves. Comparativement à ce que toi tu dis, Mapam, il y a toutes les preuves qui prouvent que je ne connais Stéphane ni Dadam ni Dave. Mais j'ai pris son problème en main. Parce que vous êtes moqué de son handicap. Il vient mentir que Stéphane a retiré sa plainte pour le mettre à la verdict populaire encore une fois de plus. Pour tromper l'opinion publique. Tu viens encore tromper le monde. Tu veux qu'en disant ça, peut-être les gens montent sur moi, mais je suis une habituée. Peut-être on monte sur lui. Est-ce que tu connais la moralité de ce garçon? Tu ne connais pas sa moralité. Tu fais exprès. Tu fais exprès. Le problème de Stéphane, comme j'ai dit, est en train de suivre son cours. Le problème de Stéphane suit son cours. Stéphane n'a jamais retiré sa plainte. Si Stéphane avait retiré sa plainte, c'est que je ne suis pas là pour parler avec assurance. Je parle pas au nom de Stéphane, mais je parle au nom de la team de la vérité. Et parce que c'est moi qui gère ce problème. C'est moi qui gère ce dossier. C'est un dossier très délicat, mais je le gère. Stéphane aussi, cher peuple, cher président de la République, puisque c'est vous-même la présidence appelée pour qu'on libère Mapam, pour se mêler de l'histoire de Mapam. Vous avez oublié Stéphane, parce que Mapam fait les dons avec les argents des gens. Et Mapam veut nous faire croire qu'elle a été invitée. Elle a été invitée pendant qu'elle a eu ce problème. C'est là où quelqu'un a eu pitié d'elle. Et le nom de la personne qui l'a invitée sortira. Donc tu n'avais aucun problème au Cameroun. Comme tu le dis. Tu viens nous faire croire que tu as été invité au 20 mai. À quel moment tu as été invité au 20 mai? Ton billet d'avion a été repoussé pour 1 semaine. Juste ça, tu viens dire que si quelqu'un te montre, personne ne peut rien te montrer. Parce que quand vous êtes entré là-bas, à l'entrée, on a récupéré les portables de tout un chacun. Et vous voulez que Stéphane sorte vous répondre. Il ne vous répondra pas jusqu'à ce que l'affaire finisse. Et le verdict va tomber. Le verdict tombera. On verra ce que la justice camerounaise va décider par rapport à ce problème. On verra ce que la justice camerounaise, nous sommes dans ce problème. C'est la justice camerounaise qui va nous dire quoi faire par rapport à l'histoire de Stéphane et Mapam. Stéphane est un orphelin, Mapam qui a une team, qui fait des dons, qui est la mère des orphelins et qui se permet d'envoyer attaquer un orphelin de surcroît handicapé et qui vient se moquer de cet orphelin sur les réseaux sociaux sans connaître l'état de santé, l'état de moralité de Stéphane. Et c'est elle aujourd'hui qui se lève encore pour venir nous dire qu'elle n'a jamais été inquiétée. Et c'est elle qui se lève encore pour venir nous dire que les coups de fil sortaient de partout. Et c'est elle qui vient encore nous dire que son président est sur les réseaux sociaux, qui traite les gens de tous les noms, comme Mapam a dit. Les chefs d'accusation étaient trop graves. Avec toutes les preuves. Stéphane a toutes les preuves. Il a été agressé. Il a été agressé. Tu l'as traîné chez les marabouts pour charmer une femme. Oui, même si c'est n'importe qui, Stéphane vit dans un duplex aujourd'hui. C'est grâce à toi. Mais ce n'est pas pourtant dire qu'il mérite le chantage. Il peut être reconnaissant dans sa vie. C'est que toi. Tu as voulu nous faire croire ici, c'est que Stéphane était ingrat. Tu viens nous dire que ton petit frère a déposé une plainte à Stéphane et la plainte est allée. Tu viens nous dire que tu pouvais déposer plainte à M. Misson. À quel moment tu peux déposer plainte à M. Misson? Il prononce ton nom, tu prononces son nom, c'est le game. Pourquoi tu déposes plainte à M. Misson? Tu ne me déposes pas plainte jusqu'à dire que tu affiches quelqu'un sur ton mur. C'est comme ça que tu as affiché pour une histoire de réunion qui ne te concerne pas. Tu as affiché 2 dames. 3 dames et un monsieur que tu ne connaissais pas dans la réunion d'une déma. Aujourd'hui, tu parles de cybercriminalité, de qui se moque ton. Tu te moques de qui, Mapam? Il y aura la justice pour Stéphane. Je dis bien, il y aura la justice pour Stéphane. L'histoire de Stéphane ne s'est pas encore arrêtée. Donc, les Camerounais, j'ai appelé le peuple, le monde entier, pour Stéphane. Et s'il fallait que je le fasse, je vais le faire tous les jours. On n'est pas comme toi. Mais comme tu le dis, on assume. Et maintenant, moi, je te le dis. Et comme j'ai dit, j'ai donné les papiers. Mais pas à Stéphane. J'ai donné ton nom, ta pièce d'identité, ton acte de naissance, puisque tu as dit que je ne te connaissais pas.
Tu as dit que tu connaissais ma vie plus que moi. Tu vas payer de tes erreurs. Tu vas payer de tes actes. Donc, le direct de ce matin, c'était pour dire que ma femme n'a jamais causé avec la femme de Stéphane, parce qu'elle ne la connaît même pas. Jamais. La femme de Stéphane a été convoquée, ou Stéphane a été convoqué, sa femme l'a accompagné. Oui, ma femme a eu les appels. Stéphane a pleuré en disant, donc quand on est pauvre, on ne mérite pas la justice. Oui, ça c'est vrai. Quand on est pauvre, on ne mérite pas la justice. Et de ce quoi dans son propre pays. On va essuyer les larmes de Stéphane. La personne qui veut me suivre, me suit. Sinon, je vais le faire seul. Africain. Donc, la plainte de Stéphane ne souffre de rien du tout. Il y a eu une histoire ici sur les réseaux sociaux. Lolo, je vais prononcer un peu ton nom, je suis désolé. Sur les réseaux sociaux, où quand on avait arrêté ma femme, Lolo a pris la plainte, elle a mis sur les réseaux sociaux. Ça les a créé préjudice. Rappelez-vous, souvenez-vous, il y a longtemps, je n'étais pas encore sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ce qu'elle veut qu'on fasse. On ne peut pas le faire. Stéphane ne sortira pas. Si tu es une femme, prononce encore son nom. Dis que Stéphane, si tu es une femme, ma femme, prononce encore son nom. Mais nous, on ne va pas te louper. Tout le cinéma que vous avez fait, j'ai pris acte de cette histoire. Et justice sera faite. C'est tout ce que j'avais à dire au monde entier. Ma femme est une menteuse. Ma femme veut encore qu'on croit qu'elle est une bonne personne. L'histoire est en train de suivre son cours. On verra qui gagnera le procès. Elle a raison, elle va gagner. Elle a tort, elle va perdre. Sauf si elle utilise encore son trafic d'influence. Puisque elle est la légende, Stéphane n'a personne. Mais nous, on va utiliser Dieu. Je suis fier qu'aujourd'hui, tu aies changé de langage, de vocabulaire. Aucune personne, aucun membre de ta famille, aucun membre de la famille des autres n'ira plus jamais en prison. Et ton président ne va plus faire ceci, mon président va te mettre en prison. Au moins, tu as changé de langage. Ma part a eu la première convocation. Elle ne s'est pas présentée. Elle avait rendez-vous le lendemain à 10 h. Nous, on avait les dates précis. Les heures. C'est parce qu'on ne peut pas balancer sur les réseaux sociaux, c'est interdit tout ça. Elle avait rendez-vous le lendemain à 10 h. Elle ne s'est pas présentée. Mais hier, elle vient s'asseoir. Elle vous donne les conseils qu'elle-même ne fait pas. Elle dit que quand on vous porte plainte, quand on vous donne une convocation, allez vous présenter. Allez recevoir son direct, c'est ce qu'elle a dit hier. Elle-même qui dit ça, elle ne s'est pas présentée. Mapa, tes conseils que tu donnes à tes gens-là, toi-même respecte-les souvent. Tu dis hier que tu t'assois, tu dis que ce qui t'a sauvé, c'est parce que tu allais te présenter. Pourtant, tu manques. On t'a amené par force. Mapa a eu trois convocations. La première, c'était normal. On l'a convoquée le lendemain à 10 h, elle n'est pas venue. Le lendemain, quand elle n'est pas venue, on est reparti chez elle à 6 h du matin. Mapa n'a pas dormi chez eux. Elle n'a pas dormi là-bas. À 6 h, elle n'était pas là-bas. Ils sont repartis avec le mandat d'amener. On ne l'a pas trouvé. Mapa est venue avec son complice porter les choses dans la maison pour fuir. C'est où, quand on voit qu'elle lance un direct avec son président, elle a 6 h, c'est dans quel bar? C'est où on est parti. Tchaka Mapa là-bas. On l'a récupéré, elle a fait une garde à vue. On l'avait pris, je crois que c'était à 23. C'est 23, on a 22 heures, comme ça. Non. C'est comme ça qu'on l'a récupéré. Mapa a dormi là-bas. Elle est sortie que le matin. Pourquoi elle sort le matin? Parce que son avocat est arrivé là-bas. Ses avocats, parce qu'elle avait 2 avocats, 2 femmes. Mapa, tu vois, on te donne avec les détails. On n'est pas comme toi qui ment. Elle avait que des femmes avocates. Elle avait 2 femmes avocats qui est venue là-bas le matin. Dit que Mapa a l'attention. Avec le dossier médical. Je ne te coupe pas. Oui. Dit que son président a même utilisé certaines de ses relations, comme elle dit, parce que il a menti que c'était sa propre fille. Et quand on arrive, on constate que non, c'est une fille comme ça. Donc déception totale. Okay, ça, c'est vrai, c'est très important de souligner ce côté. Voilà. Son président est parti chercher ses relations. Dit à ses relations que c'est sa fille qu'on a arrêtée. Écoutez bien. Et ses relations sont venues à croire que c'était vraiment sa fille. C'est quand ils arrivent là-bas qu'on constate même que c'est même pas sa fille. Avec le dossier médical de Mapa, on ne peut pas la garder là-bas. Elle doit comparaître libre. Ils ont négocié. Vous connaissez le pays. Quand ils négocient, vous comprenez ce que je veux dire. Ils ont négocié. C'est où elle est sortie. Donc l'affaire au tribunal. Qu'elle arrête de dire. Stéphane n'a jamais enlevé sa plainte. Et Stéphane n'a jamais demandé les excuses. Le Stéphane qui n'a fait que prononcer là, il va sortir encore sur Facebook. C'est toi qui vas avoir honte. Stéphane attend que tu vides ton sac. Il va venir s'exprimer. Parce qu'il a le droit de s'exprimer. Donc arrête de mentir. Parce que tu mens là, quand Stéphane va encore sortir, il va venir s'exprimer. Et sa femme t'a jamais parlé parce qu'elle ne te connaît pas. Hier, tu t'assois, tu dis que ta femme a dit que vraiment, mon mari, si une personne t'a aidé, tu lui traînes au commissariat, est-ce que c'est normal? Vraiment, il a commencé à pleurer, il a demandé pardon. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Stéphane est déterminé. Tu as 8 accusations. 8 accusations.
Et tu vas répondre de tes actes. Les promettre la prison. Oh, mon président, quand tu vas le faire au Cameroun, on voit. Au Cameroun, on voit. Mon président va t'arrêter là-bas. Au Cameroun, on voit. Tu as les plaintes, tu es champion de faire ça aux gens. Cette fois-ci, ton discours a un peu changé. Bravo. Parce que hier, tu n'as plus parlé de ça. Tu commences déjà à comprendre. Avec ta soi-disant bosse, une autre menteuse patentée. Il dit à Britanniel, Stéphane te connaît où il t'a demandé pardon. Ça veut dire que Stéphane a les problèmes. Tu sais que Stéphane t'a demandé pardon, il te connaît où. C'est toi qui passes tout le temps à appeler Stéphane, tu te décroches ton téléphone. Nous, le courant de tous vos faits gestes. C'est toi qui passes le temps à appeler Stéphane, le téléphone, il ne te répond pas. Et Stéphane a dit que tu arrêtes de l'appeler, ne l'appelle plus. Arrêtez de mentir. Vous quittez la honte comme la honte la biche sur vous. Vous partez à Gabi Coco. Maman, le chabat de ça. Maman, il manquait seulement que vous arrivez devant la porte des toilettes quand vous posez les chaises là-bas. Vous ne connaissez pas la honte, maman. Vraiment. En tout temps, monsieur Messa est loin là-bas devant. Parce qu'il fait partie des membres du bureau. Lui, ça vient mentir que monsieur Messa a cherché, comment on appelle leur histoire là, a cherché à s'asseoir sur la table. Après, il a dit la vérité quand même à vos fans. Vos fans ne sont pas des moutons, c'est des êtres humains. Quand ils continuent, c'est pourquoi vous partez faire vos bêtises que vous appelez donc, alors que tu vas nourrir ta famille là. Donnez-leur quand même un bon retour. Arrête de prendre tes fans pour des moutons. C'est quand même des êtres humains. Arrête de les mentir comme ça. Tu t'es bien retrouvé avec ta pieuvre, c'est la pieuvre. Comment on l'appelle même ta tante, la pieuvre? Golisanda. Golisanda. Vous êtes bien retrouvé. Une autre menteuse patentée. Avec sa tenue mortuaire dans Pourquoi ça va une vous soirée. tu as vu son cabas, maman? Maï jambonneau, même pas fumé. Parce que tu n'as pas de jambonneau là pour manger sa maman. Je vous t'ai dit que. Madame me sentait hantée. Toute la vie. Juste comment tu parles là-bas. Parce que tu crois que tu devais les mettre mal à l'aise. Maman, la honte de ça, le chabat de ça. Qui vous calculez même là-bas? Tu n'as pas vu comment elle est partie s'asseoir dans un jardin public pour attendre l'heure du train? Eh, maman, la honte. Qui s'est dit boss lady? Seigneur, ce nom de boss lady là qui est souillé, vrai. C'est pas fait. C'est qui est sûr de certain? Il a attention. Ne regardez pas. Ne regardez. Parce qu'elle dit que si quelqu'un sort la vidéo, maman, tu veux qu'on te fasse honte? Vous me sortez la vidéo, me déconnez. Tu veux vrai qu'on te fasse la honte? Non, vrai. Tu veux nous mettre au défi, maman? Vrai. Tu me sors. Avec ton mot que je me déconnecte, tu veux vraiment te déconnecter? Elle avait dit que mon fils est en prison. Si je montre mon fils, elle se déconnecte. Tous les jours, elle se déconnecte. Une fille qui vit, une mendiante des réseaux sociaux. On a mené son dossier médical. Le problème, c'est que Patricia, cette fille ne se rend même pas compte que même, c'est-à-dire, quand elle ment, même ses avocates sont en train de regarder, elles comprendront, parce que c'est des femmes, elles comprendront que mais cette fille-là est une grosse menteuse, une grosse manipulatrice. Donc, elle n'est qu'en train de s'enfoncer. Et c'est elle qui dit que c'est nous qui avons fait en sorte que, parce qu'on a jubilé, on n'a pas le droit de jubiler. Toi, tu n'avais pas dit qu'on va mettre. Mais ils sont là depuis 5 jours. Oh, Stéphane a demandé pardon. Jusqu'à il pleurait. Sa femme est maintenant qui vient l'ajouter même sa femme. Arrêtez de mentir. Donc, Stéphane que tu veux te dessiner au mur là, il va encore sortir. Tu sais où il a Stéphane t'a bloqué. Parce qu'il a constaté que tu es une fausse personne. Moi, je ne transmets que les messages. Moi, je ne transmets que le message. Le message que j'ai reçu de lui. Donc, parce que la dernière fois, quand on s'est appelé, tu m'as dit que Stéphane ne te répond plus parce que tu voulais savoir si la pieuvre, c'est que la pieuvre était vraie. J'ai dit certainement c'est par rapport à ce qui se passe sur Facebook. Et effectivement, il m'a dit qu'il t'a bloqué. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Donc, je ne suis pas dans vos portables. Je ne connais pas. Je ne sais rien. Apparemment, tu es aussi inquiété par l'affaire. Et qui a cité ton nom, c'est ma femme. Et si j'insulte encore la yamseur de Lolo, je suis viré. Alors, comme je ne veux pas être viré, je n'ai pas besoin de lancer les pics. J'ai dit, j'accepte leur amitié et je respecte ça. Voilà. Donc, laissez-moi vos choses que vous dites que je lance les pics. Elle m'a fait quoi? Est-ce qu'elle me prononce? Elle ne me prononce pas. Donc, c'est comme tu as un enfant Lolo. Et comme un enfant que, bon voilà, un enfant va rencontrer un homme. Tu dis à ton enfant que tu es sûr de l'homme là, ne sors pas avec l'homme là. Elle te dit que non, maman, je sors avec. Ne sors pas avec. Elle te dit que maman, je sors avec. Et du jour au lendemain, tu la vois avec l'homme. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé d'accepter. Donc, j'ai accepté leur amitié. Laissez-moi tranquille. Arrêtez d'écrire mon nom dans vos trucs. Parce que quand vous écrivez mon nom là-bas, je viens, je vous bloque. Je ne suis pas moi là-dedans. Je ne veux pas être limogé de mon travail. Ma femme a les veines partout. Ma femme. Comme moi, Nadège Papa, qu'est-ce qui peut bien pousser Nadège Papa à dépenser autant d'énergie, à souhaiter que Compressor se retrouve au Ngata? Pourquoi? Parce que quand j'écoute, au lieu que peut-être elle dit que bon, Compressor peut-être a appris la leçon, mais quand elle dit qu'elle va tout faire pour que Compressor se retrouve au Ngata, quand elle-même elle dit, elle va tout faire pour que l'affaire suive son cours, qu'elle, même s'agit qu'elle va tourner son pépé pour mettre les moyens en jeu, pour venir en aide à Stéphane, pour qu'il suive seulement sa plaie, elle va sauf que le faire. Tout ça pourquoi? Quand elle dit qu'elle ne va plus jamais insulter Flo, elle ne va plus jamais la clasher là où c'est là, elle respecte son travail, sinon on va la virer dans la team de la vérité, ou alors on va la virer du côté de l'Olomania. C'est tout simplement, je comprends juste que peut-être Lolo lui a dit qu'elle doit accepter son amitié avec Fleur de Lys, que si c'est qu'elle lui respecte,
si c'est qu'elle le considère, elle doit sauf que accepter que c'est comme ça. Elle a déjà accepté, elle a déjà choisi d'être avec sa Yankee. Nadège Bapa a cédé, elle a accepté les conditions que Tata Lolo lui a dit. Et quand encore, après ça, elle dit que, mais quand elle voit aujourd'hui les étoiles qu'on lui donne, que pourquoi elle ne doit pas accepter l'amitié. Donc, ça signifie que si elle veut bien comprendre, Nadège Bapa accepter ça. Malgré elle, ce n'est pas peut-être parce qu'elle veut. Pourquoi? Parce que quand elle raconte la petite histoire comme quoi, quand peut-être tu dis à ton enfant peut-être que le gars, si ne m'intéresse pas, l'enfant dit seulement que non, maman, c'est le gars là qui veut sauf qu'il est épousé. Quand elle dit que, mais tu laisses l'enfant, ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle n'était pas d'accord que Fleur de Lys et Lolo Fodia se mettent ensemble, mais elle a accepté tout simplement parce que Lolo Fodia l'a imposé. Et je ne vais pas, merci encore, à bientôt.